Chers belles âmes, recevez mon salut le plus cordial. Je voudrais, inspiré par la journée que je viens de passer, vous rappeler votre rôle fondamental dans la prise en charge de votre santé et des points les plus importants de votre vie. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre uniquement pour votre travail. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre uniquement pour votre famille. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre uniquement pour votre amant ou pour votre argent. Vous êtes la priorité pour vous. C'est-à-dire que déléguer votre santé à quelqu'un d'autre et ne pas considérer le sujet de votre santé personnelle comme le sujet primordial et prépondérant dans votre vie, c'est un échec cuisant. Ça va vous rattraper. Ne commettez pas cette erreur. Pensez à votre santé chaque jour, à chaque seconde. Ce que je fais là, quel est son impact sur ma santé? Le voyage que je vais faire là, quel sera son impact sur ma santé? Le travail que je choisis de faire, ces horaires que je choisis de prendre, ce procès que je décide de commencer, quel sera son impact sur ma santé? Si son impact sera négatif, ne lésinez pas sur les moyens pour vous arrêter. Dites stop. Je vais faire ce qui aide ma santé. Parce que je vous assure, plus tard, ce sera tard. Parfois c'est tard. Parfois vous ne pouvez plus. Quelles que soient les plantes que vous allez prendre, quels que soient les remèdes, quels que soient les médecins et les spécialistes que vous allez voir, ce sera tard. Parce que quand le corps accumule, c'est difficile. C'est comme un sol qui a été sali pendant longtemps. Il y a eu la crasse, les surcrasses, les surcrasses, plusieurs couches de crasse qu'il faut nettoyer sur un corps. Imaginez un habit blanc qui est resté dans la boue pendant plusieurs années. Vous venez retirer cet habit blanc de la boue et vous voulez le blanchir. Imaginez le travail que vous allez abattre pour pouvoir le blanchir. Parfois même l'eau de javel ne suffit pas. L'habit va garder une teinte marron. C'est un peu comme ça avec la santé. C'est un peu comme ça avec les cellules. C'est même pareil au niveau mental et spirituel. C'est-à-dire que il y a des troubles mentaux, des perturbations dans votre vie qui affectent votre mental à un point où vous devenez mentalement instable et retrouver même de la stabilité devient extrêmement compliqué et ça demande du temps. Pourquoi? Parce que ces troubles psychiques, psychologiques ont été maintenus pendant longtemps sans pouvoir considérer une psychologie, une thérapie psychologique permanente, quotidienne et régulière au fur et à mesure que ces troubles venaient. Chères belles âmes, c'est pareil sur le plan spirituel. Lorsque vous maintenez une certaine spiritualité sur le long terme, cette spiritualité-là vous affecte positivement ou négativement de telle sorte que plus tard, ça devient difficile de changer, de contrecarrer même les effets de cette pratique sur le long terme sur vous. Je vais me limiter juste sur le plan physique, l'alimentation et votre hygiène de vie, votre travail. Ne permettez pas que une activité que vous menez vous enlève un seul brin de votre santé, de votre énergie vitale. C'est extrêmement important. Si ça peut vous aider, tant mieux. Partagez-le à celui qui peut trouver une quelconque amélioration à travers cette information. Parce que, chers belles âmes, nous venons de très loin. Nous venons de très loin. Nous avons été dans des familles où manger même un fruit, c'était gaspiller de l'argent. On préférait acheter un sac de riz qu'acheter un sac d'orange. Jamais même dans notre famille, dans nos familles, on achetait un sac d'orange pour que tout le monde mange. Non, on préfère acheter un sac de riz qui est un produit industriel extrêmement dangereux pour la santé. On préférait acheter une boîte de Nido, une boîte de lait, excusez-moi de la marque, une boîte de lait, une boîte de sucre, une boîte de chocolat posée là, au lieu d'acheter chaque jour de la banane mûre ou bien un régime de bananes et de mettre à la maison que ça mûrisse.
que les enfants prennent pour le petit déjeuner, que le père même prenne 2, 3 doigts de banane pour aller au travail. Préférez s'asseoir, on frit les œufs, on fait le pain, on met du sucre raffiné, etc. On met du cube dans les œufs. Et on s'étonne après 30 ans, 40 ans, que le père est diabétique, que le père a perdu sa libido depuis 30 ans. La mère est là comme ça, elle n'est pas satisfaite du père. Depuis 30 ans, le père n'a pas la libido. Et c'est le secret de famille, personne ne sait. Alors qu'on peut maintenir sa libido jusqu'à un âge de 70 ans, 80 ans, nous mourir en pleine force sexuelle et plus, quoi. Parce que l'énergie sexuelle est à l'image de l'énergie générale. Et ça, je vais en parler plus tard. Et les aliments qui ravivent la vitalité, j'en ai parlé dans la formation La nourriture de Dieu. J'en ai parlé et tous ceux qui ont fait cette formation ont rejoint le groupe. Parce qu'on ne donne pas des perles aux cochons et nous devons sélectionner les élus dont j'ai parlé il y a 3 ans pour que le combat et la lutte continuent avec les élus dans un cercle plus restreint. Parce que sur les réseaux sociaux, on est à la merci de tout le monde. Voilà, chers belles âmes, ce que je voulais partager avec vous. Prenez soin de vous. Ne reléguez pas votre santé à demain. Je suis Paul Nzobe, biologiste thérapeute. Au revoir.